Tu es l'élu du derby de Manchester. Tu es l'élu du royaume de Manchester. Tu es l'élu du suspense du football. Amad Diallo, qui était le seul joueur qui devait être percutant de par son profil dans l'animation de Manchester United aujourd'hui. Donc on se dit que ça va être très dur parce que tous les défenseurs de City vont être concentrés sur lui. Il a eu un peu de mal au début en première période, puis après, plus le match est passé, plus il a commencé à y aller. Puis il a commencé à dribbler. Puis il a commencé à jouer de Matheus Nunes. Puis il a commencé à percuter, à perforer. Et après, à l'entrée d'Anthony, il a changé de côté, à gauche. Et il a toujours été plus performant, parce que c'est là qu'il a réussi à faire la différence. Notamment avec le penalty provoqué. Parce que sans ce penalty, très clairement, United ne revient jamais. Soyons sérieux. Et il n'y avait que Amad Diallo, par rapport à son profil, par rapport à sa percussion. Il n'y a que lui qui tentait des choses côté United. Parce qu'il y avait la place, City ne fait pas du tout un bon match. Mais United ne provoquait pas assez. Mais le seul qui a réussi à le faire, c'est Amad Diallo. Et ça a fini par suffire parce qu'il a persévéré. Le penalty est derrière cette force d'y croire. Parce qu'on sait que la défense de City est fébrile. Et lui, il l'a vu tout au long du match, donc il a continué à y croire jusqu'à après marquer ce deuxième but où il fait le petit lob parfait sur Ederson pour après aller marquer. Il a de la chance que Gvardiol Nunez n'arrive pas à dégager, mais c'est incroyable. Exceptionnel et Amad Diallo. Manchester City qui a joué petit bras, qui menait 1-0 tout le match, qui n'a pas cherché à enfoncer le clou, ce qui est très différent d'habitude et qui illustre la mauvaise forme des Citizens, on en parlera dans une autre vidéo. Et finalement, le retournement de situation. Incroyable, sur deux erreurs bêtes qui témoignent du manque de confiance des Citizens en ce moment et qui ont fait en sorte que United, dans un premier temps, obtienne un penalty et dans un second temps, retourne complètement la vapeur en finissant par s'imposer 2-1. Tout ça s'est joué en l'espace de 3 minutes, mais c'est aussi pour ça que le football est beau. Et la vérité les gars, si vous étiez un petit peu énervé contre le football, depuis la semaine dernière, on se régale en termes d'émotion, en termes de suspense, en termes de changement de circonstances dans un match. Très clairement, on se régale. Mais là, pour City, c'est une catastrophe. Vraiment, parce que les équipes devant avaient perdu. Il y avait moyen de recoller un peu malgré la très mauvaise série. Et ben là, c'est encore une catastrophe avec encore une défaite à la maison face à une équipe United qui n'avait pas gagné depuis 4 ans là-bas. Il est en train de s'arracher. Et on le voit bien, même sur le début du match. À chaque fois, il est pas content. Il est pas à l'aise avec ce que ses joueurs font sur le terrain. Ça se ressent. Il fait la gueule comme si il est plus capable de changer les choses. Et on l'a vu à chaque fois, il essaye de demander des choses à ses joueurs. Ses joueurs n'appliquent pas. Il est pas content. Il y a vraiment un truc qui s'est cassé. On a l'impression qu'il y a une fracturation entre Guardiola et ses joueurs, comme si, sur certaines images, Guardiola s'était totalement résigné. Et ça le rend fou, d'autant qu'il vient de prolonger. On sait qu'il va pas partir maintenant. Dans tous les cas, les dirigeants de City le vireront jamais. On le sait. Donc il va vraiment falloir inverser cette tendance, mais ça semble très très dur. Parce qu'encore aujourd'hui, City joue petit bras. City n'arrive pas à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est beaucoup trop statique. Les joueurs proposent pas d'appel. On est sur une possession stérile. Guardiola nous habitue pas à ça. Normalement, il y a toujours des joueurs qui font des différences, qui bougent énormément, qui proposent des solutions. Là, il n'y a rien. Et même quand tu mènes 1-0, il y a toujours cette envie d'aller tuer le match. Là, il n'y a rien. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Surtout que tu n'auras pas de trêve en première ligue. Donc, il va très vite falloir inverser la tendance. Parce que là, les points commencent à partir. Et au final, même pour la Ligue des Champions, ça commencera à devenir difficile.